Lettre de Jacques. Chapitre 1. De la part de Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dispersées, salutations. Considérez-le comme une immense joie, mes frères, quand vous rencontrez diverses épreuves, car vous savez que lorsque votre foi est éprouvée de cette façon, cela produit l'endurance. Mais laissez l'endurance accomplir son travail pour que vous soyez complet et sans défaut sous tous les rapports, ne manquant de rien. Si donc l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande constamment à Dieu, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il continue à la demander avec foi, sans douter du tout, car celui qui doute est comme une vague de la mer que le vent soulève et pousse dans un sens ou un autre. Un tel homme ne doit pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de Jéhovah. C'est un homme indécis, instable dans tout ce qu'il fait. Que le frère d'humble condition se réjouisse d'être élevé et que le riche se réjouisse d'être abaissé, car l'homme riche disparaîtra comme une fleur des champs. De même que lorsque le soleil se lève avec sa chaleur brûlante, la plante se dessèche, sa fleur tombe et sa belle apparence se fane, de même le riche dépérira au beau milieu de ses activités. Heureux l'homme qui continue d'endurer l'épreuve, parce qu'après cela, il sera un homme approuvé et recevra la couronne de vie que Jéhovah a promise à ceux qui continuent de l'aimer. Dans l'épreuve, que personne ne dise « je suis en train d'être éprouvé par Dieu », car Dieu ne peut pas être éprouvé par des choses mauvaises, et lui-même n'éprouve personne de cette façon. Mais chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire par son propre désir. Puis le désir, quand il a été fécondé, donne naissance au péché, et le péché, quand il a été commis, enfante la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout beau don et tout cadeau parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des lumières célestes, qui, contrairement aux ombres qui se déplacent, ne varie ni ne change. C'était sa volonté de nous enfanter par la parole de vérité, pour que nous devenions une sorte de prémisse de ses créatures. Sachez ceci, mes frères bien-aimés. Chacun doit être toujours prêt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Rejetez donc tout ce qui est sale et toute trace de méchanceté, et acceptez avec douceur l'implantation de la parole qui peut vous sauver. Cela dit, ne soyez pas seulement des auditeurs, vous trompant vous-même par de faux raisonnements, mais devenez des pratiquants de la parole. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un pratiquant, celui-là est comme un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se regarde, il s'en va, et oublie aussitôt quel genre de personne il est. Mais celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui persévère, est devenu non pas un auditeur oublieux, mais quelqu'un qui met en pratique, et il sera heureux dans ce qu'il fait. Si quelqu'un pense être un adorateur de Dieu, mais qu'il ne maîtrise pas sa langue, il trompe son propre cœur, et son culte est sans valeur. Voici le culte qui est pur et non souillé du point de vue de notre Dieu et Père. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse,
et veillez à ne pas se laisser tacher par le monde. Chapitre 2. Mes frères, comment pouvez-vous avoir foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ tout en faisant du favoritisme? En effet, si un homme avec des bagues en or et un habit splendide vient à votre réunion, et qu'un pauvre avec un habit sale y vienne aussi, est-ce que vous regardez avec faveur celui qui porte l'habit splendide et vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette belle place », alors qu'au pauvre vous dites « Toi, reste debout » ou bien « Assieds-toi là au bas de mon marchepied ». Si c'est le cas, ne faites-vous pas de la discrimination parmi vous? Et ne devenez-vous pas ainsi des juges qui rendent des décisions méchantes? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres du point de vue du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous déshonorez les pauvres. Est-ce que ce ne sont pas les riches qui vous écrasent et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne blasphème-t-il pas le beau nom qui vous a été donné? Si donc vous obéissez fidèlement à la loi royale contenue dans ce passage des Écritures, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous continuez à faire du favoritisme, vous commettez un péché, et la loi vous déclare transgresseur. Car si quelqu'un obéit à toute la loi, mais fait un faux pas sur un seul point, il devient coupable à l'égard de toute la loi. En effet, celui qui a dit « tu ne dois pas commettre d'adultère » a dit aussi « tu ne dois pas assassiner ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu deviens un transgresseur de la loi. Continuez de parler et de vous conduire en hommes qui vont être jugés par la loi d'un peuple libre. Car pour celui qui ne pratique pas la miséricorde, le jugement est sans miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise qu'il a de la foi s'il n'a pas d'œuvre? Cette foi peut-elle le sauver? Si des frères et sœurs n'ont pas de vêtements et n'ont pas de quoi manger chaque jour, et que pourtant l'un de vous leur dise « Allez en paix, restez au chaud et nourrissez-vous bien », mais que vous ne leur donniez pas ce dont ils ont besoin pour vivre, à quoi cela sert-il? De même, la foi seule, sans les œuvres, est morte. Toutefois, quelqu'un dira « Tu as de la foi, et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons aussi croient, et ils tremblent. Veux-tu des preuves, ô homme ignorant, que la foi sans œuvre est inutile? Notre père Abraham n'a-t-il pas été déclaré juste grâce à des œuvres, après avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi et ses œuvres agissaient ensemble, et que sa foi a été rendue parfaite par ses œuvres, et que s'est accompli ce passage des Écritures qui dit « Abraham eut foi en Jéhovah, et cela fut porté à son compte comme justice, et il fut appelé ami de Jéhovah. » Vous voyez bien qu'un homme sera déclaré juste grâce à des œuvres, et non grâce à la foi seulement. De la même façon, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été elle aussi déclarée juste grâce à des œuvres, après avoir accueilli chez elle les espions et les avoir fait partir par un autre chemin? Oui, de même que le corps sans esprit est mort,
De même aussi la foi sans œuvre est morte. Chapitre 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir des enseignants, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère, car tous nous trébuchons souvent. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de maîtriser aussi tout son corps. Si nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Regardez également les bateaux. Bien qu'ils soient très grands et poussés par des vents puissants, c'est un tout petit gouvernail qui les dirige là où l'homme qui tient la barre veut aller. De même, la langue est une petite partie du corps, et pourtant elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu suffit pour incendier une grande forêt. La langue est un feu. La langue représente un monde d'injustice parmi les membres de notre corps, car elle rend impur tout le corps et enflamme tout le cours d'une vie, et elle est enflammée par la géhenne. En effet, toute espèce d'animal sauvage, d'oiseaux, de reptiles et d'animal marin peut être domptée et a été domptée par les humains. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. Elle est mauvaise et déréglée, pleine d'un poison mortel. Avec elle, nous louons Jéhovah, le Père, et pourtant avec elle, nous maudissons les hommes qui sont venus à l'existence à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas que les choses se passent ainsi. Une source ne fait pas jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère, n'est-ce pas? Mes frères, un figuier ne peut pas produire des olives, ni une vigne des figues, n'est-ce pas? Une source d'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il le montre par sa belle conduite, par des œuvres accomplies avec une douceur qui découle de la sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs une jalousie amère et un esprit batailleur, ne vous vantez pas, vous mentiriez contre la vérité. Ce genre de sagesse ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. Car là où il y a jalousie et esprit batailleur, il y aura aussi désordre et toutes sortes de choses détestables. Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, puis pacifique, raisonnable, disposée à obéir, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale, non hypocrite. De plus, le fruit de justice se sème dans la paix pour ceux qui font la paix. Chapitre 4. D'où viennent les guerres et les conflits entre vous? Ne viennent-ils pas des désirs charnels qui combattent en vous? Vous désirez, et pourtant vous ne possédez pas. Sans cesse vous assassinez et vous convoitez, et pourtant vous ne pouvez pas obtenir. Sans cesse vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvaises intentions pour satisfaire vos désirs charnels. Infidèles, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que c'est sans raison que l'Écriture dit « L'état d'esprit qui s'est installé en nous désire sans cesse avec envie »
Cependant, la faveur imméritée que Dieu donne est plus grande encore. Les Écritures disent « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne la faveur imméritée aux humbles. » Par conséquent, soumettez-vous à Dieu, mais opposez-vous au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, gens indécis. Laissez-vous aller à la tristesse, soyez dans le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en désespoir. Humiliez-vous devant Jéhovah, et il vous élèvera. Frères, arrêtez de dire du mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère, ou qui juge son frère, dit du mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas un pratiquant de la loi, mais un juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? Écoutez maintenant, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, et nous y passerons une année, nous ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » alors que vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une brume qui apparaît pour peu de temps et puis disparaît. Vous devriez plutôt dire « Si Jéhovah le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » Mais voilà que vous tirez fierté de votre vantardise arrogante. Toute vantardise de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et pourtant ne le fait pas, il pêche. Chapitre 5. Écoutez maintenant, vous les riches. Pleurez et lamentez-vous à cause des malheurs qui viennent sur vous. Votre richesse a pourri et vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille sera un témoignage contre vous et rongera votre chair. Ce que vous avez amassé sera comme un feu dans les derniers jours. Voyez, le salaire que vous n'avez pas versé aux ouvriers qui ont moissonné vos champs crie sans cesse, et les appels au secours des moissonneurs sont arrivés aux oreilles de Jéhovah des armées. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et pour les plaisirs. Vous avez engraissé vos cœurs au jour de l'abattage. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste. Ne s'oppose-t-il pas à vous? Patientez donc, frères, jusqu'à la présence du Seigneur. Voyez, le cultivateur attend le précieux produit de la terre. Il l'attend patiemment jusqu'à ce qu'arrive la pluie d'automne et la pluie de printemps. Vous aussi, patientez, affermissez vos cœurs, parce que la présence du Seigneur approche. Ne grognez pas les uns contre les autres, frères, pour ne pas être condamnés. Voyez, le juge se tient à la porte. Frères, pour ce qui est de supporter les épreuves et de patienter, prenez exemple sur les prophètes qui ont parlé au nom de Jéhovah. Voyez, nous déclarons heureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job, et vous avez vu ce que Jéhovah a fait pour lui à la fin. Et vous avez constaté que Jéhovah est plein de tendre affection et miséricordieux. Surtout, mes frères, cessez de jurer par le ciel, par la terre ou par toute autre chose, mais que votre oui signifie oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le coup d'une condamnation. Quelqu'un parmi vous subit-il des épreuves?
qu'il prie. Quelqu'un est-il de bonne humeur? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle auprès de lui les anciens de l'assemblée, et qu'il prie pour lui, lui appliquant de l'huile au nom de Jéhovah. Et la prière faite avec foi rétablira le malade, et Jéhovah le relèvera. De plus, s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc ouvertement vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La supplication d'un homme juste a un effet puissant. Élie était un homme avec des sentiments comme les nôtres. Et pourtant, quand il a prié intensément pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu sur le pays pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné de la pluie, et le pays sa production. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité, et qu'un autre le fasse revenir, sachez que celui qui fait revenir un pécheur du chemin où il s'égarait, le sauvera de la mort et couvrira une multitude de péchés.